Bonjour, bonsoir, bonne soirée, bonne journée pour les rediffs. C'est reparti pour les ADD. Je vous souhaite une très bonne semaine. Au sommaire ce soir, pour les amoureux du végétalisme, dans une ambiance conviviale, c'est le pique-nique. C'est un rendez-vous aussi sympathique. C'est au Parc Montcalm à Montpellier. On sera loin du sandwich jambon beurre. On va en parler justement avec Marc Rech. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Et bienvenue de votre association. Vous allez nous expliquer un petit peu tout ça. Explication de texte dans un instant. Des photos surtout, des explicatifs, mais surtout, on veut voir. Bonsoir Patrice Delorme. Bonsoir. Vous êtes photographe. Sans votre appareil photo, ça vous rappelle le boulot? Oui, c'est ça. Et vous exposez dans l'Écusson à partir du 7 jusqu'au 22 septembre plusieurs dizaines de portraits de photographies, de mode et de nus surtout. Hommage que vous voulez rendre à Helmut Newton. On va voir ça dans un instant, l'ensemble de ces photos et de vos œuvres également avec des Montpelliéraines derrière l'objectif. Le Hit Club à Montpellier, saison 4, boîte de nuit bien connue sur la route de la mer, c'est à Montpellier Latte, c'est l'opening, c'est la saison 4 et c'est Ben Bob toujours fidèle au poste. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien. On merci. est prêt? On est prêt. Bon, on va donner le programme. Vendredi, samedi, on va voir tout ça. Vendredi, il y a une belle soirée aussi avec Pauline Cornetto. Bonsoir Pauline. Bonsoir. C'est au Break Club, c'est une boîte de nuit également. L'association Zébrage, vous, c'est de la musique à volonté. Avenue de Palavas, c'est la 6e Slap. C'est une association et c'est une soirée que vous organisez dès vendredi minuit avec des DJ à volonté. Nicolas Hirel, lui, il n'y a pas forcément de DJ, mais on va en parler parce qu'il y a pas mal d'espèces à voir. C'est l'étang de Thau, petite chronique, Marie Ostrom et Mer. Tout à fait Julien, ce soir on vous emmène à l'étang avec les explorateurs d'océan et on va découvrir sur des images de Gilles Di Raimondo qui sont toujours aussi superbes un petit peu la face cachée de l'élevage des huîtres dans l'étang de Thau. C'est extraordinaire, c'est exceptionnel parce que c'est un lieu de travail donc on n'y plonge pas, sauf là pour les explorateurs d'océan on y est allé. Alors à tout de suite Nicolas, on y va pour les ADD. On va commencer par le végétalisme. Vous mangez des huîtres ou pas justement pour faire un petit rapport? Non, dommage pour la consommation d'huîtres, mais non, je mange que des végétaux. Voilà, on appelle ça alors on connaît végétarien. Voilà, Okay. il y a une différence. Le végétarien mange des végétaux, mais aussi des produits d'origine animale. Il peut manger du miel, par exemple. Les véganes ou les végétaliens, eux, mangent absolument pas de lait, pas d'œufs, aucun produit d'origine animale. Et même les véganes purs et durs vont pousser un petit peu la conviction jusqu'à utiliser aucun produit d'origine animale. Donc pas de laine, pas de cuir. Alors qu'est-ce qu'il mange finalement Marc? Qu'est-ce qu'il mange Marc? À part des carottes. Vous êtes végan, vous êtes végétalien? Je suis plutôt végétalien, pas forcément strict, parce qu'il faut sortir, avoir des amis quand même. Donc déjà végétarien c'est pas facile, végétalien c'est encore pire, parce que dès qu'il y a du beurre, si on est strict, on n'en mange pas quoi. Donc moi, de moi-même, je mange que des végétaux, mais je fais des petits écarts de lait ou de beurre. Ah, vous faites quelques écarts quand même, oui, parce que le lait, ça vient de l'animal, le miel, ça vient... Oui, moi-même, j'en mange parce que je sais que c'est pas bon pour la santé, mais c'est pas un petit peu qui va me faire mal en fait. Alors, différence autre, végan aussi, c'est une histoire vestimentaire aussi. Voilà, là c'est vraiment une histoire de conviction, c'est pas une histoire de santé, c'est plus pour le respect des animaux en fait, contre l'exploitation qui est souvent... C'est souvent terrible quand on voit comment ça se passe dans les élevages, dans les abattoirs. Donc les véganes vraiment militent par conviction pour le respect de l'animal en n'utilisant aucun cuir, aucune laine et pas de miel. Donc pas de laine de mouton, pas de jambon beurre voilà. Pour eux, pour ce pique-nique. Pas de soie non plus peut-être, ouais. Par respect par les vers à soie. Ouais. Exactement. Et ce pique-nique, alors vous avez une association, vous avez beaucoup d'adhérents, est-ce que c'est revendicatif, c'est festif? Ah non, c'est plutôt festif, ça revendique rien du tout, c'est plus pour se regrouper entre nous en fait, et c'est surtout à l'occasion de la venue de Thierry Casasnovas, c'est le gars qui a mis en ligne le site vivrecru.org. Donc c'est quelqu'un qui est très actif dans le milieu du végétarisme et qui milite pour le crudivorisme en fait, parce que c'est surtout végétalien mais crudivore, c'est-à-dire on mange cru. Chose absolument peu connue encore en France. Alimentation vivante. Alimentation vivante, exactement, le mot est lâché. Le but c'est de manger des choses vivantes, c'est-à-dire dès que vous cuisez quelque chose, il devient mort. Donc on pourrait en parler, je ne sais pas combien j'ai de temps là, mais on pourrait en parler pendant des heures. Alors qu'est-ce que vous avez mangé à midi? Qu'est-ce que vous mangez ce soir Marc? À midi, qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai dû manger une salade avec peut-être du fenouil, comment ça s'appelle, des lentilles germées, des carottes, des algues, un peu d'ail, un peu de gingembre, de la bonne huile d'olive, un petit peu peut-être de... Ouais, c'est tout, un petit peu peut-être de Mais vous mélangez tout ça? Parce que les huîtres, par exemple, c'est une alimentation vivante. Mais oui, mais malheureusement, c'est animal, et c'est vrai que c'est des petits animaux tendres. Quand vous les regardez dans les yeux, vous êtes tout de suite ému par ce petit animal. Par la tendresse des huîtres. Ouais. Moi, je salive un peu quand même quand je vois une huître. C'est vrai que, par contre, au niveau du goût, c'est vrai que c'est très très bon, quoi. C'est comme la viande, hein. Il y a plein d'aliments qui sont bons au niveau du goût.
Mais soit par respect pour l'animal, soit pour la santé, on ne va pas les manger parce que justement on se dit, quand on réfléchit, qu'on prend conscience de ce qu'on fait, on se dit peut-être je peux faire autre chose, quoi. Vous avez changé de comportement alimentaire au fil des années par conviction ou depuis tout petit? Est-ce que vous avez mangé déjà de la viande, de poisson? Oui, bien sûr, oui. Je suis végétarien depuis 11 ans. J'ai commencé par conviction, surtout. Par respect pour les animaux, en me disant ce sont des âmes incarnées comme nous dans la matière, donc il ne faut pas leur voler leur corps comme ça, c'est quand même pas très respectueux. Est-ce que c'est le fait des scandales alimentaires qui font que finalement on change son comportement et que vous avez de plus en plus d'adhérents? Ça peut venir, oui. Peut-être que ça renforce juste cette conviction-là, quoi. Oui. Tous les Afendus, pour pas les citer. Ouais, puis les élevages en général, quand on voit la filière de la viande, ils sont traités surtout les animaux. Même nous, pour les carnivores, moi qui suis carnivore, c'est vrai que ce truc-là, ça fait un peu se remettre en question, quoi. Surtout quand on voit les images à la télé, ça c'est ravageur pour la consommation. Chaque année, on consomme 300 millions de tonnes de viande, vous voyez, dans le monde. Donc ça fait des milliards et des milliards d'animaux chaque année qui sont massacrés vraiment de façon irrespectueuse. Et l'impact qu'il y a sur l'environnement derrière aussi qui est considérable. Oui, tout à fait. Pour produire 1 kilo de bœuf, il faut à peu près 15 kilos de grains et 150 litres d'eau. Alors, est-ce que vous buvez de l'alcool, Marc? Du rosé, du végétalien, il peut boire de l'alcool? Ah oui, ils font ce qu'ils veulent. Je découvre. C'est pas forcément lié, quoi. Mais donc oui, pour en revenir au crudivorisme, l'un des éléments quand même les plus importants à savoir, c'est qu'on peut guérir d'un tout un tas de maladies en mangeant cru, c'est-à-dire en mangeant que végétal et cru. Et ça, c'est vraiment le cheval de bataille de Thierry Casasnovas qui vient dimanche, c'est-à-dire c'est apprendre aux gens à se soigner dans la lignée des enseignements d'Hippocrate, c'est-à-dire que ton aliment soit ton seul médicament et que ton médicament soit ton seul aliment. Il a fait plein de bouquins d'ailleurs, et il y a pas mal de livres sur le végétalisme. Oui, entre autres. Oui, là c'est vrai que les livres que j'ai apportés, c'est juste rapidement pour vous faire un petit panorama. Vous avez 2 bouquins qui sont intéressants à lire pour se rendre compte du paysage alimentaire dans lequel on évolue. Donc celui-là, c'est Additifs alimentaires danger de Corinne Gouget, qui explique et qui montre toutes les choses chimiques qu'on met dans l'alimentation et qu'on laisse manger à nos enfants, malheureusement. Vous avez celui-là qui s'appelle Nutrition, mensonges et propagande de Michael Pollan, donc ça fait un peu l'historique de la nutrition des années 70 jusqu'à nos jours. Le pique-nique, c'est dimanche de 11 à 17h? Oui. Donc tout le monde peut venir d'ailleurs, et on apporte C'est ouvert à tous les gens de bonne volonté qui veulent manger cru et végétal. Donc on va commencer par mettre en place à 11h. À 12h30, il va y avoir une discussion et une présentation de Thierry Casasnovas de son projet. Après, questions-réponses, et échange dans l'après-midi après le pique-nique. Bon, rendez-vous Parc Montcalm à Montpellier dimanche, et régulièrement d'ailleurs, vous faites ce rendez-vous. Oui, là on va essayer de le faire tous les mois de façon récursive. Bon, merci d'être venu. On salue les végétaliens, les végétaliennes, et bon appétit. Merci. Marc. On va parler des huîtres, je suis désolé, mais on va peut-être vous faire saliver, vous faire convaincre de manger, c'est sa chronique. C'est la chronique Marine Ostrom, chronique mer avec Nicolas. Alors une plongée dans les temps de Thau, à quelques kilomètres de la petite Venise du Languedoc qui est Sète. Oui, exactement. On ne peut pas parler de l'étang de Thau sans pas prendre un peu le temps de parler de Sète, qui est cette ville sur un promontoire qui regarde la mer et qui regarde l'étang, puis qui a quand même les pieds dans l'eau. C'est les images que l'on voit ici, qui a les pieds dans l'eau. C'est vraiment magnifique. Je vous conseille ces balades le long des canaux qui permettent aussi à l'étang de respirer, de vivre au rythme de la mer. Et donc il y a des échanges qui sont possibles. On voit ces dévalaisons de dorades qui vont arriver bientôt. Et puis là, on va plutôt nous diriger vers l'étang. On peut se balader d'ailleurs du canal à l'étang de Thau directement. Ah oui, on prend un bateau. Il y a des petits bateaux qui vous emmènent. Et là, pour l'occasion, c'est un bateau d'un club de plongée sétois qui a emmené Gilles et qui ont passé les canaux et qui sont allés jusque dans l'étang. Donc la culture de l'huître, ça remonte il y a environ 400 ou 500 ans avant notre ère, où déjà les Romains mangeaient des coquillages. Et puis dans les années 1900, on a instauré plutôt l'élevage sur ces tables, qui sont des charpentes métalliques ou charpentes que l'on plante au fond de l'étang et auxquelles on va suspendre les huîtres et les moules, puisque c'est la même technique qui est utilisée. Et donc ces charpentes, elles supportent des cordes, et on va le voir sur les images. Dès qu'on passe sous l'eau, c'est un paysage assez génial qui est devant nos yeux. C'est incroyable cette transformation d'ailleurs. Ah oui, c'est vraiment magique, puisqu'au-dessus c'est de l'air et c'est des câbles, et sous l'eau c'est la vie, c'est un système qui repose sur le plancton qui se développe en très grande quantité dans l'étang de Thau, et qui va nourrir ces petites huîtres là qui sont bien protégées à l'abri des prédateurs que sont les balistes, les dorades et puis d'autres. Et puis quand les
petites huîtres ont atteint une taille de 2 à 3 ans. Elles sont suffisamment grandes et suffisamment résistantes pour être collées sur des cordes avec un ciment, où elles vont être immergées à nouveau et puis attendre 1 an, 2 ans, de façon à pouvoir ensuite être commercialisées. On produit 13 000 tonnes d'huîtres sur l'étang de Thau, ce qui est dire l'importance pour le bassin de Thau, parce que c'est un bassin de travail énorme. 200 familles, 2000 personnes vivent de cette culture depuis de très très nombreuses années. Ils sont déjà en plein rush parce que ça passe vite. On est déjà à quelques semaines des fêtes de fin d'année, donc ils travaillent en amont. Donc il y a un gros travail de remontée des huîtres, de tri, c'est ce qu'on appelle le détrocage, pour ensuite pour que les huîtres soient calibrées, soient affinées et ensuite vendues pour les vacances de Noël. Alors après, dire d'autres, relancez-moi Julien. J'en perds mes mots. On va s'intéresser aux petits animaux qui vivent aussi et qui profitent de ce fameux plancton qui nourrit aussi les huîtres. Alors si on va le voir sur les images de ces pieux qui eux sont immergés de façon complète, et les images que l'on va voir ont été tournées au mois de mai. C'est la pleine saison de la reproduction de ce petit animal qui s'appelle la blénipan. Alors pan, tout simplement parce qu'elle a les mâles arborent une crête qui est multicolore, et donc la femelle a pondu dans une huître vide. Donc c'est vraiment génial, tout est recyclé. Elle va s'occuper de ses œufs pendant 2 à 3 semaines, elle les ventiler, les trier, etc. Et à l'éclosion, les minuscules petites blénies feront 1 mm de long, vont se nourrir du plancton dont se nourrissent les huîtres et les moules. Certaines de ces blénies vont se faire manger, c'est le cycle de la vie bien sûr. Et puis les autres vont entamer une vie de blénie normale et assurer la pérennité de l'espèce. Un autre animal que je trouve délirant, c'est ce petit bouquet que l'on voit là, qu'on appelle des clavelines. Alors pour vous résumer, c'est un animal qui est vraiment très simple, une espèce d'outre avec un trou pour aspirer l'eau et un autre trou pour rejeter l'eau. Au passage, on va filtrer l'oxygène pour respirer et la nourriture pour pouvoir manger. C'est très graphique, c'est très très joli, et puis c'est l'invertébré le plus proche de nous parce qu'elle a une ébauche de colonne vertébrale, et c'est ça qui fait toute la différence entre les invertébrés et nous. Donc voilà, c'est vraiment super. Cette plongée m'aura permis de découvrir l'envers du décor, ces cordes qui pendent, ces paysages ahurissants, une vie insoupçonnée. Et donc voilà, je trouve que c'est vraiment génial. Une petite information sur l'étang de Thau. Il y a des hippocampes, vous le savez, et très régulièrement, des associations font des comptages réguliers de ces hippocampes pour suivre leur population et dire si ça va, si ça va pas. Et le CPIE de l'étang de Thau, alors si vous allez sur leur site, vous pouvez avoir toutes les informations nécessaires, organise début octobre une plongée de comptage. Je crois que c'est la dernière de l'année. Si vous êtes plongeur et que ça vous intéresse, allez voir sur le site et puis regardez comment vous inscrire pour y participer. Bah, on emmènera Gilles, notre reporter, nous fera une petite chronique sur les hippocampes pour recenser le nombre d'hippocampes dans l'étang de Thau. Ce serait une super idée. Belle idée. On va lui en parler. On a fini, mon Nico? Oui, merci. Eh bien, merci beaucoup. On va en boîte au Hit Club. Est-ce que vous connaissez, Nicolas? Non, je connais pas du tout. C'est peu de mon âge, tout ça. Ah ben non, il y a tous les âges. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour faire la fiesta. C'est dans la tête, ça, exactement. C'est dans la tête. Bon, le Hit Club, c'est une boîte de nuit qui commence à devenir célèbre maintenant. Un lieu incontournable des nuits montpelliéraines. 4e saison, Ben Bod. 4e année, ouais, c'est ça. 4e, déjà, on avait ouvert en novembre 2011. Et pour tout vous dire, on ne pensait pas que ça marcherait autant et si vite. Donc là, on enclenche la 4e année. Et pour l'ouverture qui a donc lieu demain et après-demain, on a fait pas mal de travaux de réaménagement, de réagencement de l'espace à l'intérieur, avec plein de surprises, plein de luminaires, plein de surprises. On a voulu cette année travailler encore un peu plus, entre guillemets, un peu l'expérience du clubbeur pour qu'il puisse vivre vraiment en fait une nuit unique. Bon, vous n'avez pas pu pousser non plus les murs parce que vous avez le mythe, les folies à côté. Ouais, il y a les voisins. Non, on compose avec, mais c'est vrai que du coup, on a pensé en fait à réaménager l'intérieur pour optimiser l'espace et pour créer une petite surprise pour les. Ça doit pas être facile de réaménager une boîte de nuit chaque année. C'est pas simple, non, parce qu'après nous, la volonté, c'est vraiment éviter que le client, que chacun en fait se lasse de l'intérieur. Après, c'est la volonté de chacun de rester ou pas comme ça à l'intérieur, mais nous, on voulait vraiment en fait. Réaménager tout en fait, pour réactualiser en fait l'expérience, pour changer amener un truc nouveau chaque année. Et cette année, je pense que ça va être le cas plus que d'habitude. Bon, après c'est la musique qui fait le tout.
La musique aussi, c'est ça qui nous a permis d'être là. Ouais. Bon, quel est le programme vendredi, samedi? Alors demain soir, vendredi avec les résidents du vendredi, musique hip-hop, avec Alex Evander et Flowfly. Samedi, électro, Nico De Andrea, qui est un très bon DJ de Paris, qui est résident chez nous, et Sandy, qui est bien connu des mélomanes de Montpellier. Alors, est-ce que c'est par thème? Comment ça se passe? C'est électro? C'est quoi? Exactement. Depuis le début du 8, en fait, on a voulu segmenter par soir. Une musique, un soir. Donc le vendredi, c'est axé sur les musiques urbaines, entre guillemets, hip-hop, R&B, tout ça. Et le samedi, house électro, donc vraiment les musiques de dance floor, quoi. Et du coup, c'est la 4e année qu'on continue cette segmentation-là, ce qui fait qu'en fait, chaque client s'y retrouve un peu musicalement et on trouve un peu son ambiance qui lui correspond le plus. Bon, avec des grandes têtes d'affiche, vous êtes en train de préparer un petit peu le programme. À venir, ouais. Bon, vous reviendrez au plateau, Ben Bob. Les infos sur le site du Hit Club. Hitclub.tv, sur Facebook, Twitter, on est de partout. Vous êtes partout, all over the world. Et route de la mer à Latte, Montpellier. C'est ça. Merci beaucoup. Bonne saison. C'est vendredi, samedi, et on en reparlera. On ne va pas forcément parler de boîte de nuit, mais plus de votre boulot. Patrice Delorme, ça va? Oui, ça va, bonjour. Photographe, vous êtes montpelliérain. Oui. Vous, c'est une expo dans quelques jours maintenant, du 16 au 22 septembre. Une trentaine de photos à la galerie Jean-Claude Reynaud. Alors c'est dans l'Écusson, c'est bien là? Jean-Claude Reynaud, oui, c'est dans l'Écusson, c'est la 10 rue Durand. Donc c'est une rue qui part du haut de la rue Saint-Guilhem, la première sur la droite, qui monte le long du Novelty, le bar de Novelty, à l'angle d'Affelou et Novelty, la petite rue sur la droite. Ah, il a les lunettes gratos, chef Leloup, très bien. Bon, vous nous proposez quoi? Là, vous nous proposez un hommage dans il va y avoir quelques images. On va tout de suite voir un petit peu le contexte. Voilà, c'est un hommage à Helmut Newton, un photographe des années 80 qui a beaucoup influencé mon travail. Parce que quand je fais une photo ou une campagne, j'essaye toujours un petit peu de décaler mes images, comme le Festival Radio France que j'ai fait il y a 2 ans. Je mets un modèle dans un décor complètement irréel qui écoute de la musique et c'est le style de mes photos en général. Lui, c'est un célèbre photographe des années 80. Décédé il y a 10 ans d'ailleurs. Qui a tout photographié et les plus grandes stars. Et beaucoup de noir et blanc d'ailleurs. C'est pour ça que je travaille beaucoup en noir et blanc. Et spécialisé dans le nu aussi. C'est pas vraiment du nu, c'est de l'image de la femme classe, décalée, qu'on n'attend pas à cet endroit-là, mais pas de nu. Newton a eu sa période de nu qui était un petit peu hard quand même, mais là, cette expo, ce n'est pas du nu, hein. C'est un hommage à la femme décalée, à la femme classe. Bon, pourquoi il vous a influencé ce Newton finalement? Parce que quand j'étais étudiant de photo, c'est quelqu'un que j'aimais. Il faut une icône, et ça, c'est mon icône. Au niveau photo, c'est quelqu'un que je suis depuis l'âge de 17 ans, 18 ans. Donc, parce que j'aime ce qu'il fait et j'essaye de l'approcher. Bon, ça interpelle quand même un petit peu ces photos. Oui, il y en a 27. Oui, ça va susciter la curiosité de tout le monde. J'espère. En tout cas, elle est accrochée depuis une semaine et il y a du succès. Il y a beaucoup de gens qui viennent et qui aiment ce travail. Il y a des femmes qui aiment des photos dont je ne m'attendais pas. Vous voyez, il y en a pour tous les goûts. Alors, c'est des photos prises à Montpellier, ce sont des Montpelliéraines derrière votre appareil? Oui, c'est des Montpelliéraines. Il y a des professionnels, il y a des amateurs, des amatrices, on va dire. Mais c'est des décors à Montpellier, dans des bars, dans des décors recherchés, sur Montpellier. Et après cette expo, elle va un petit peu Alors, elle va tourner à Paris et normalement à Bruxelles. Et voilà, pour l'instant, c'est chez vous, normal, à Montpellier. C'est l'ouverture de l'expo. C'est dans votre ville. Alors c'est un format 60-80. 60-80, tout est tiré en 60-80 sur du papier barité, un papier de galerie, et encadré noir, soft. Helmut Newton, sans prétention, c'est le nom justement de l'expo. Voilà, sans prétention, oui. Ça, c'est surtout important la fin de... Oui, parce que quand même, une expo hommage à Helmut Newton, il faut quand même rester humble. Et ces clichés, vous les avez faits dans des studios, dehors, dans les... Non, pas de studio. Non, du décor naturel, parfois de l'extérieur et beaucoup d'intérieur, puisque Newton travaillait beaucoup en intérieur, mais dans des bars, dans des décors bien aménagés et très classe en général. Ça peut être des halls d'hôtel, ça peut être des bars très feutrés, avec un éclairage très cinéma, puisque j'ai une formation de chef opérateur cinéma, et c'est comme ça que je travaille mes images. Bon, le but après, c'est de les vendre, effectivement, l'ensemble de ces de préférences. Ça peut se marier, par exemple, dans une boîte de nuit, ça peut... Très bien. Moi, je pense que oui. Après, c'est sur la démarche, elle est peut-être pas la même de votre côté, mais nous, en tout cas du côté club, on a souvent tendance à s'inspirer un peu
de grands artistes pour faire notre com, faire tout ce qui est flyer, toute la communication, quoi. Et il y a même des clubs qui vont plus loin, qui vont jusqu'à exposer à l'intérieur des œuvres d'artistes, et moi je trouve ça vraiment cool. Ça se fait dans les restos maintenant de plus en plus, et ça se fait dans les boîtes, ça c'est bien pour vous. Oui, mais on m'a souvent proposé d'exposer dans des restaurants, chez des coiffeurs aussi. Alors je trouve que c'est pas mon idée première, non. C'est mettre en valeur dans une galerie, c'est pas le même. Vous, c'est vendre à l'individuel, c'est pas le même public, on va dire. Bon, cette galerie, c'est galerie Jean-Claude Reynaud, c'est dans les Cussons, c'est à Montpellier, pas très très loin de la préfecture. Voilà. Pour la suite des aventures. 10 rue Saint-Firmin. Voilà, pour l'adresse, exactement. Merci beaucoup Patrice Delorme d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. On va terminer les ADD, on va continuer parce qu'il y a une belle soirée du côté du Hit Club ce week-end, vendredi, samedi, puis il y a une soirée vendredi. Demain soir au break. C'est la SLAP, la 6e édition, organisée par Zébrage. Alors Zébrage, c'est quoi? C'est un nom de collectif Ouais, c'est un label et en fait, on est une grande famille, on va dire. Il y a des DJ, des graphistes, tout ça, et donc là, on met en avant des artistes de la famille Zébrage avec une tête d'affiche qu'on a invitée pour demain soir au break. Alors ce sont des groupes qui sont régionaux et là il y a des pointures. Alors c'est plutôt, voilà, ça va être... C'est un concept ces soirées que vous faites. Oui, alors c'est pour mettre en avant un artiste qu'on a envie d'amener sur la région, qui fait de la techno, de la tech house, si on doit classer dans des genres. Et ensuite on rajoute sur le line-up donc 2 artistes régionaux, ouais, si on veut dire, enfin qui viennent du sud de la France pour leur apporter notre soutien et qui font partie de la famille Zébrage. Donc demain soir, il y aura Spencer K, qui était aussi sur la fête de la musique qu'on a fait au mois de juin sur de l'Europe avec RTS. Et ensuite, il y aura MJ Ferguson qui sera là aussi. Donc 5 artistes et votre star, c'est donc avec voilà, Hector. 5 avec les résidents. Et la star de la soirée, si on va dire. Ouais. C'est un Allemand. C'est Hector. C'est un Mexicain qui habite maintenant en Allemagne, qui fait partie du label Désolate, le gros label de Loco Dice, pour les connaisseurs, et voilà, qui sera là pour nous faire danser. Alors, le but de votre association, Pauline, c'est de mettre en avant ces groupes, c'est de les faire connaître, parce qu'on ne les connaît pas forcément, voire pas du tout. Ouais, voilà, de faire connaître nos DJ, ou du moins de les propulser un peu plus sur le devant de la scène. Et après, donc c'est de booker d'autres dates pour eux, c'est de les faire connaître, qu'ils en vivent, quoi. Sur les slaps, on invite donc une tête d'affiche, et c'est un peu pour les mettre en avant aussi. Et puis ensuite, voilà, il y a d'autres soirées qui vont arriver cet hiver, tout ça. Et puis il va y avoir des sorties sur le label aussi, qui a été remis en route, notamment avec Spencer, et puis d'autres artistes. Et voilà, donc demain soir, il y a de la bonne musique de prévu de 11h30, non, minuit. On ouvre à minuit le break, jusqu'à 7h du matin. Il y aura aussi les résidents du break qui seront là pour faire danser le public. Bon, Marc, boîte de nuit ou plus, ou pas du tout? Ah, c'est quand j'étais jeune, ça, vous savez maintenant. Ah, un végétalien ne danse pas? C'est faux, je suis végétalienne. Ah, vous êtes végétalienne? Je ne bois pas d'alcool, je suis même végane. Et je danse tous les week-ends, donc c'est faux. Et vous serez pas au pique-nique? Vous voyez, ça intéresse Marc. J'irai. Si, dimanche. Vous êtes déjà allé? Ramenez vos amis. Oui. Exact. Mais il y a beaucoup d'artistes qui sont véganes, beaucoup de DJ. Alors pourquoi justement les DJ qui sont... On a plus cette image, bon, plus alcool, plus fiesta finalement? Ouais, mais en fait non, c'est pas vrai. Mais par exemple, Moby qui fait partie, on va dire, enfin, qui est connu du plus grand public, et vegan et activiste depuis de nombreuses années sur le mouvement vegan. Et c'est lui qui mixe au parc Montcalm, non? Ce serait bien, hein. Il y aura même des végétariens et des carnivores, allez savoir. Bon, 5 DJ, 5 artistes, c'est 15 € avec conso. Et voilà, 20 € avec 2 consos. 30 € avec 3 consos, non? Toujours pas. Après, il y a une bouteille pour les groupes, et puis voilà. Bon, c'est la 6e édition de la SLAP. Ce sera donc vendredi 12, dès minuit, avec des DJ au Break Club, cette boîte de nuit, avenue de Palavas. Ouais, c'est ça. Après, le complexe Latipolia, c'est la sortie Les Marestrelles sur la droite. Voilà, sur la droite. Merci Pauline d'être venue sur ce plateau. Donc à ce week-end pour vendredi pour la belle soirée au break, et puis peut-être donc au parc Montcalm. Marc, vous y serez, c'est sûr, avec l'ensemble des adhérents de l'association et tous ceux qui veulent découvrir cet univers, le végétalisme. Ben Bob, il sera pas au platine, mais il sera derrière les fourneaux au Hit Club, en tout cas. C'est ça. À fond pour la 4e édition. Patrice, merci beaucoup. Merci. Vive Newton, vive votre expo. Vous revenez quand vous voulez pour nous parler un petit peu de tout ça. Puis à très bientôt pour une prochaine chronique Mare Nostrum. Avec plaisir.
Je vous souhaite une bonne soirée les amis. Je vous dis à demain sur TV Sud. Très très bonne soirée. Merci à tous.